Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver sur cette chaîne Parlons de santé publique. Une chaîne où on parle de l'actualité sanitaire, des expériences en santé publique. On donne beaucoup de conseils par rapport à la recherche également, ce qui concerne beaucoup les étudiants. Donc je vous encourage à vous abonner si vous êtes nouveau, enchanté. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un peu en lien avec une expérience que j'ai vécue lorsque je voyageais très récemment. Et voilà, il s'agit en fait des maladies liées au voyage ou alors du malaise qui peut être généré par le voyage. Et comment est-ce qu'on peut prévenir ça? Voilà, c'est un sujet auquel j'ai pensé parce que voilà, je sors tout droit d'un voyage et j'ai pensé d'en faire cette vidéo. Alors vous savez, lorsqu'on voyage, que ce soit pour les vacances, pour les affaires, ça peut paraître excitant si on aime découvrir de nouveaux endroits, mais pour beaucoup de voyageurs, et même si ces voyageurs-là ignorent cela, il y a des risques pour la santé qui peuvent survenir lorsqu'on se déplace, surtout lorsqu'on fait de longues distances. Et moi, particulièrement, je vais vous donner mon expérience. Récemment, je faisais vraiment une longue distance parce que j'allais à Dakar au Sénégal. Donc, il y a des changements environnementaux, des périodes où on est immobile pendant longtemps. Le changement de la pression de l'air, la qualité de l'air, ça peut contribuer à l'apparition de certaines maladies, de certains malaises, de certains troubles. C'est important donc de connaître quelles sont les maladies qui sont liées au voyage et comment est-ce qu'on peut prévenir pour que l'expérience du voyage soit agréable au lieu d'être désagréable. Donc on va essayer de voir quelles sont les maladies courantes qu'on peut contracter, quels sont les types de malaises qu'on peut contracter, comment est-ce qu'on peut prévenir cela. Alors, quelles sont donc les maladies courantes liées au voyage? Déjà, il y a ce qu'on appelle le mal des transports. Le mal du transport, ce qu'on appelle également en termes techniques la cinétose. En fait, le mal de transport, c'est quoi? C'est un trouble fréquent qui va se manifester par des nausées, par des vomissements, des étourdissements, une sensation générale où on se sent mal à l'aise. Lorsqu'on se déplace, que ce soit en voiture, que ce soit en avion, que ce soit en bateau, on est dans une situation où on change complètement sa mobilité, et donc ça peut arriver d'avoir ces troubles-là. Donc, ça peut survenir que à cause d'un conflit entre les signaux du cerveau, les signaux que le cerveau va recevoir de l'oreille interne, des yeux, des muscles. Ces informations envoyées ne correspondent pas au mouvement que le corps ressent. Et donc, il y aura ces troubles-là, vraiment, il y aura comme... On sera étourdi, on aura des vomissements, ça sera vraiment très gênant. Alors, comment est-ce qu'on peut prévenir cela? Et moi, je vous dis ça parce que j'avais vraiment été affecté. Et si moi j'avais su ça, je n'aurais pas été aussi affecté. Je vais vous raconter mon expérience en fin de la vidéo. Alors, comment est-ce qu'on peut pour prévenir ça? La cinétose, donc il faut s'asseoir dans une zone où il y a moins de mouvement, comme par exemple les ailes de l'avion, si vous avez pris l'avion, ou alors à l'avant du véhicule, vous gardez votre regard fixé sur l'horizon ou alors sur un point fixe. Donc, c'est-à-dire vous regardez de manière prolongée et de manière fixe. Vous évitez de lire ou d'utiliser les appareils électroniques pendant le voyage. Et dans mon cas particulièrement, j'utilisais mon téléphone. C'est la raison pour laquelle j'avais vraiment eu ce malaise-là. Vous allez utiliser des médicaments préventifs, par exemple la scopolamine. C'est ce que les médecins conseillent généralement, mais c'est mieux d'avoir l'avis des médecins avant d'acheter et de prendre ce genre de médicaments. Alors, ça c'est par rapport à cela. Donc, il y aura également un autre malaise, une autre maladie, ce qu'on appelle le décalage horaire ou alors ce qu'on appelle le jet lag. Le décalage horaire, en fait, ça se vient lors des voyages à travers plusieurs fuseaux horaires, ce qui va perturber le rythme circadien, c'est-à-dire le cycle naturel sommeil-éveil du corps, parce que on peut être dans une situation où le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme auquel le corps est habitué, à quel moment est-ce qu'on est éveillé, à quel moment est-ce qu'on a un sommeil, cela puisse être perturbé, et ça va générer certains symptômes comme par exemple la fatigue, l'insomnie, les difficultés à se concentrer, les troubles digestifs, Et plus le nombre de fuseaux aurait traversé grand, plus le corps aura du mal à s'adapter. C'est la raison pour laquelle voyager, c'est véritablement pas facile. C'est pas la chose la plus simple à faire, Alors, comment est-ce qu'on peut prévenir cela? Comment est-ce qu'on va prévenir
on va s'adapter progressivement l'horaire du sommeil quelques jours avant le voyage. C'est-à-dire qu'il faut chercher à savoir quel est le fuseau horaire de la zone de destination et adapter donc progressivement notre temps de sommeil. Ensuite, pendant le vol, il faut essayer de dormir. Ok. Si c'est la nuit, par exemple à destination, on peut rester éveillé. Ou alors si c'est le jour, on peut rester éveillé. Si c'est la nuit, on peut s'endormir. Également, il faudra s'exposer à la lumière naturelle à l'arrivée pour essayer de régler l'horloge biologique. Il faut limiter par exemple la consommation de caféine, d'alcool pendant le vol parce qu'il y a beaucoup qui prennent souvent le café. Il y en a qui prennent même le whisky, j'en ai vu. Et ça peut aussi amplifier cela. Alors le troisième problème, c'est la thrombose veineuse profonde. Ok, thrombose veineuse profonde. Alors c'est quoi la thrombose veineuse profonde? C'est une affection assez grave où un chaos sanguin peut se former dans une veine du corps. Okay. Généralement, ça peut arriver dans les jambes, ça peut arriver dans... voilà, je crois que c'est ce qu'on appelle généralement les crampes. Okay. Lorsqu'on a une immobilité prolongée, pendant les longs trajets, donc le chaos peut se détacher et donc migrer vers les poumons, ce qui peut provoquer donc une embolie pulmonaire qui peut être fatale. C'est-à-dire lorsque vous êtes avec les crampes, si vous restez assis, vous gardez la même position pendant longtemps, cela peut remonter par exemple du pied jusqu'au niveau du poumon et ça peut être très fatal. Donc ce qu'il faut prévenir, comment est-ce qu'on peut prévenir cela? C'est déjà se lever, marcher régulièrement, au moins toutes les 2 heures pendant les longs vols trajets, vous pouvez aller aux toilettes. Okay, vous faites des exercices simples d'étirement des jambes, essayez de frapper la jambe contre le sol. Moi ça marche souvent lorsque je le fais. Okay? Et moi ça m'arrivait très fréquemment lorsque je me déplaçais. Également on peut porter des bas de contention pour essayer de réduire cette mobilité fréquente là. Ça peut être très efficace. Ok. Alors le quatrième problème, ce sont les maladies infectieuses, les rhumes, la grippe, gastro-entérite. Ça également, ça peut arriver lorsqu'on voyage. Les aéroports, les avions et les gares sont fréquentés par beaucoup de personnes et donc il y a un risque de transmission des maladies infectieuses. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ok, il faut être très prudent lorsqu'on va dans les lieux publics. Ok, il y a des maladies respiratoires qui peuvent nous affecter. Et ce qu'il faut faire pour prévenir cela, c'est déjà se laver les mains régulièrement, appliquer les méthodes d'hygiène. Ok, si vous pouvez mettre même un face mask, c'est pas mauvais. Ok, il faut éviter de se toucher le visage avec les mains, les yeux, le nez et la bouche, c'est éviter. Ok, vous assurer d'être à jour de vos vaccinations. Ok, c'est la raison pour laquelle c'est recommandé généralement de se faire vacciner avant de voyager. Alors l'autre problème qu'on peut rencontrer également, c'est les gastro-entérites du voyageur, ce qu'on appelle la tourista dans notre contexte. C'est-à-dire que c'est une maladie qui va faire en sorte que les gens puissent avoir un trouble alimentaire parce que voilà, il y a une autre façon de se nourrir dans cette zone où on va, il y a une autre hygiène alimentaire auquel on n'est pas habitué et donc on peut avoir cette gastro-entérite là. Donc il faut éviter de manger des aliments crus. Ok, il faut boire beaucoup d'eau, boire uniquement de l'eau. Ok, éviter les glaçons, lavez-vous les mains pour éviter ce genre de problème là. Ça, ce sont les parties, les aspects importants que vous devez prendre en considération lorsque vous vous apprêtez à voyager. Donc je finis en racontant ma petite expérience à ce sujet là. C'est moi j'allais justement à Dakar et j'avais eu ce problème là, c'est à dire que lorsque l'avion devait redescendre, j'avais ce problème, c'était que j'avais très mal à l'oreille. Okay? J'avais très mal à l'oreille et c'est chaque fois lorsqu'on devait faire des arrêts. Donc lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs arrêts à faire, j'étais absolument choqué parce que je savais que j'allais avoir ce même problème là qui allait se répéter. Et heureusement j'ai discuté avec un médecin, parmi les collègues, parmi ceux avec qui je devais me rencontrer, il y avait des médecins et donc on m'a donné une technique qui devait consister à se boucher les oreilles et ça a marché lors de mon retour, alors ça a atténué la douleur. Voilà. Alors les amis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de liker si la vidéo vous a intéressé.